Madame Zuber, bonjour. Vous êtes intervenue sur les liens entre les droits de l'homme, le concept des droits de l'homme et le protestantisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Il y a un lien historique en fait entre protestantisme et droits de l'homme et par ailleurs une grande appétence des protestants pour la défense des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale. Donc cette question se pose de savoir si les droits de l'homme ont quelque chose qui parle particulièrement aux protestants. Lorsque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été votée en août 1789 par l'Assemblée révolutionnaire, le rôle des protestants a été assez important. Mais ce qui est plus important encore, c'est que les protestants ont massivement adhéré à cette vision du monde, à cet homme nouveau qui était décrit finalement à travers cette société nouvelle qui était décrite à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça leur a été reproché par évidemment tous les légitimistes, contre-révolutionnaires, etc., etc. Donc pendant très longtemps, la Révolution a aussi été associée à la Réforme dans le sens qu'elle était une révolution politique après la révolution religieuse qu'avait été la Réforme. Et pour s'en réjouir ou pour le déplorer, les protestants semblaient tout à fait d'accord avec le monde moderne, avec les idées libérales et en particulier les idées des droits de l'homme qui étaient très combattues par l'Église catholique jusqu'en 1965 et le Concile Vatican II. Mais après, c'est une réalité qui s'est nuancée, des interactions. Oui, ça s'est beaucoup nuancé parce qu'on s'est aperçu, après la Seconde Guerre mondiale et les atrocités commises, et en particulier le nazisme entéro-allemand, luthérien allemand, les compromissions de certaines églises allemandes avec le nazisme, églises protestantes allemandes, ont fait qu'il y a eu une révision théologique extrêmement forte sur les rapports entre le protestantisme et la politique. Et les droits de l'homme en ont fait les frais. C'est pour ça que toute une théologie des droits de l'homme post-Seconde Guerre mondiale s'est mise à relativiser l'apport du protestantisme aux droits de l'homme et aussi s'est mise à critiquer certains aspects des droits de l'homme tels qu'ils ont été institutionnalisés juridiquement à l'ONU par la Déclaration universelle de 1948. Et ils ont critiqué en particulier cette version laïque, hors sol, des droits de l'homme, qui n'a aucun fondement divin ni transcendantal, et ils vont proposer donc une théologie des droits de l'homme qui réinstaure les droits de la personne humaine dans un projet divin. Ce qui fait du coup le terreau d'une nouvelle réflexion et d'une nouvelle conception qui s'ancre forcément. Oui, oui, oui. On a l'impression au niveau des discours que tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde est pour les droits de l'homme. Or, ce ne sont pas tout à fait les mêmes droits de l'homme. Les droits de l'homme qui sont reconnus internationalement et signés par des pactes et des conventions, etc. internationales sont des droits de l'homme, sont un système laïque, un système sécularisé où il n'y est pas fait mention de Dieu. Les droits de l'homme tels qu'ils sont défendus par les églises, que ce soit d'ailleurs l'église catholique à travers les papes, en particulier Jean-Paul II, ou les églises protestantes de manière moins personnalisée, sont des droits de l'homme qui dépendent exclusivement du droit premier de Dieu et du devoir de l'homme envers Dieu. Et ça donne une coloration et surtout un certain choix qui est fait parmi les droits de l'homme, en particulier certains droits anthropologiques, qui sont traits à la sexualité, à la reproduction, à la mort, sont considérés comme étant questionnables par les églises, qu'elles soient protestantes, catholiques ou orthodoxes. En tout cas, toutes les confessions chrétiennes se posent ce genre de questions à des degrés divers et n'adhèrent pas complètement à toutes les libertés individuelles qui sont garanties par les droits de l'homme à l'international. Mais évidemment, on n'en parle pas vraiment et c'est plus facile de dire que tout le monde est pour les droits de l'homme. Merci beaucoup, madame.